Quelques mots donc pour introduire notre débat sur les enjeux. Souligner que ce thème bénéficie du soutien des pouvoirs publics, hein, particulièrement, puisque nous avons eu le rapport stratégie numérique que le ministère de la Santé a présenté il y a encore quelques semaines, qui offre bien sûr des perspectives importantes, une lisibilité sur un sujet très important. Il vient en écho dans notre domaine aussi à une attention que le gouvernement et que le ministère de l'économie a aussi organisé avec les acteurs autant industriels que ceux de la santé dans ce domaine-là, d'un rapport qui est également sur la prospective e-santé qui avait été publié précédemment. Et tout ceci donne donc un cadre général dans lequel bien sûr les CHU souhaitent avoir une place tout à fait primordiale. Ceci suit hôpital numérique ou le programme TSN sur lequel nous avons été déjà appelés à intervenir. Et puis, ils accompagnent une révolution numérique qui est déjà bien en route, j'allais dire, ou en tout cas pour éviter bien en marche, par la télémédecine, par les objets connectés, et puis par toutes les données de santé que nous collectons et qui posent aujourd'hui des enjeux. C'est ce qu'on abordera tout à l'heure. Si les planches avaient été présentées, j'aurais pu vous aussi vous évoquer quelques chiffres qui mettent en évidence aussi combien ce champ de l'e-santé représente un marché important. En France, 2 à 3 milliards d'euros aujourd'hui, avec une progression ou une croissance annoncée assez importante, 40 milliards pour le monde, et certains estiment même que dans les 5-10 ans à venir, ce chiffre d'affaires a vocation à être multiplié par 10. Les CHU ont développé une informatique, avant tout de gestion, mais surtout médicale aujourd'hui, qui se développe et qui s'étend. Sans doute, nous sommes très engagés, mais le chemin n'est pas encore tout à fait donc abouti, puisque sur l'hôpital numérique, 70% des usages sont aujourd'hui assurés, ce qui est à la fois beaucoup, mais qui nous laisse encore une marge qui est à combler dans les mois qui viennent. Mais beaucoup d'enquêtes, d'études ont en tout cas pu mettre en évidence, de la part de nos médecins ou du patient, l'intérêt de pouvoir accéder au numérique, convaincu de la portée que ceci peut avoir, et pour le patient, de faciliter aussi un accès à son information soins. Et puis, certaines études, même si elles doivent être prises en compte avec certaines précautions, annoncent effectivement une amélioration dans la prise en charge des uns et des autres, dans la réduction des durées de séjour ou des séjours même, par l'usage de ces différents objets connectés. Et donc, de notre réflexion, le groupe a voulu exprimer ou formuler 4 lignes forces, 4 propositions, et nous en retiendrons une à la fin. Le premier point que je vais évoquer, c'est celui des soins, où nos CHU, bien sûr, et le groupe a souhaité confirmer l'engagement des CHU comme promoteur de tout ce qui est transmission d'images et puis télémédecine, comme étant bien sûr un outil important. C'est vrai qu'en 2016, encore évoqué un tel point que l'on porte depuis 10 ans peut paraître aussi un peu interrogatif, mais ça a été l'occasion pour le groupe de rappeler toute l'importance d'avoir un modèle de financement qui soit tout à fait stabilisé. On l'a évoqué hier. Donc le PFS apporte des réponses qui sont importantes pour nous, même si on est un peu frustré qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout. En tout cas, on a entendu hier que ce sujet était reporté à 1 an, et on espère bien sûr que ce modèle financier puisse être un intérêt à agir important pour que ceci puisse se diffuser, et en particulier dans les GHT. Deuxième élément que le groupe a souhaité souligner concernant les objets connectés, c'est bien sûr leur portée dans la qualité des prises en charge et des parcours patients. Les CHU s'estimant d'ailleurs pouvoir apporter une expertise médicale pour évaluer la portée de ces différents objets connectés qui se diffusent beaucoup dans le domaine de la santé ou du bien-être. Je prends un terme très général. Tous ces objets représentaient déjà 92 000 applications développées en 2015, ils se diffuseront encore plus. Et donc, c'est cette évaluation que l'on souhaite mener, et nos équipes hospitalières universitaires sont tout à fait bien placées pour le faire, et puis pour mieux organiser tous ces parcours patients, que ce soit dans nos hôpitaux ou au-delà.
Enfin, dernier élément sur le soin, c'est bien sûr déployer plus qu'il ne l'est aujourd'hui un dossier patient informatisé, et ceci au niveau du GHT. Alors, demeure toujours la question de l'identifiant qui devrait être déterminé au niveau national. Et puis, nous souhaitons aussi rappeler l'importance d'avoir un plan d'accompagnement et notamment un soutien financier au déploiement de ce DPI dans le cadre des GHT. Mais nous avons reçu il y a quelques jours un nouveau guide de la DGOS qui nous éclaire un peu mieux sur les conditions qui sont à réunir pour mettre en œuvre donc un tel objectif. Voilà ce que rapidement je pouvais dire, qui était peut-être mieux présenté sur quelques planches. Mais je passe maintenant la parole au professeur Romanet qui va nous présenter toute la portée que ceci peut avoir dans le domaine de l'enseignement. Professeur.